Chaque nœud dans un cluster Kafka est un agent Kafka, et sur lequel des messages, sur lesquels les événements sont publiés ou sont stockés. En fait, chaque agent dans un cluster Kafka contient une réplique, une partition de l'ensemble des événements. Donc, sur chaque nœud, sur chaque agent, une partition ou un jeu de données, une partition des événements collectés sont, sont disponibles. Donc, la particularité avec Kafka, c'est qu'il fonctionne selon le système de messagerie publish-subscribe. Donc, les abonnés ou les applications qui souscrivent aux données, en fait, se connectent directement le, sur, le, sur les nœuds, sur les agents Kafka. Grâce à Zookeeper, Kafka est capable de reconnaître quel nœud, sur quelle partition ou sur quel sujet les, est-ce qu'une application est connectée et quels sont les agents qui possèdent ces différentes partitions-là ou ces différentes données. Donc l'API Kafka, Kafka est disponible, l'API Kafka est disponible sous deux langages, Scala et Java. Donc, la programmation en Kafka consiste simplement à rajouter un message à la fin du log ou alors à extraire. Donc globalement, le but, je vais prendre je vais vous expliquer. En fait, globalement, l'idée c'est quoi? C'est que lorsque vous consommez, lorsque vous voulez utiliser par programmation Kafka, vous avez juste deux choses. En fait, vous avez soit l'une ou l'autre des deux choses suivantes à faire. Soit vous allez rajouter un message à la fin d'une partition dans un log. Et pour le faire, tout ce que vous avez à faire, c'est, je vais prendre un cas, par exemple, new message, pas écrit new message, donc là, j'instancie le message new message. Je vais appeler ça MSG en parenthèse. Par exemple, ceci est un message. Okay. Une fois que j'ai le message comme ça, tout ce que j'ai à faire, c'est ce message-là, je définis. Donc en fait, j'entre les paramètres du cluster Kafka. Donc en fait, je vais indiquer dans mon programme l'adresse complète du cluster et ensuite je vais simplement pousser dans le topic que je veux mon message. Donc, par exemple, là, je vais dire topic essai. Je vais, par exemple, j'instancie. J'instancie, par exemple, un set topic essai okay, qui sera égal à message publish ou point send. D'accord. Une fois que je vais envoyer le message, une fois que j'envoie le message dans le log, tout ce que j'ai indiqué, c'est le mode de sérialisation, le mode dans lequel il est persisté. Ce que je veux savoir, c'est que Kafka va stocker les messages en, en bits, donc sous forme d'objet, sous forme d'octet, sous forme de tableau d'octet. Donc vous avez la capacité de spécifier en fait le format sur lequel les données sont stockées. Donc là, je peux en mettre new message, point send. Ensuite, je vais utiliser une méthode, par exemple, une méthode voilà, byte, par exemple, point byte. Voilà. Donc, généralement, en tout et pour tout, j'en ai pour voilà, 3 ou 4 lignes de code pour écrire un message dans Kafka, pour écrire un message dans les logs dans Kafka. Maintenant, le deuxième aspect, donc la deuxième méthode pour laquelle on va utiliser Kafka, ça sera par exemple pour l'extraction, pour récupérer les données. Donc, vous avez une application, vous vous connectez à un topic, ensuite vous faites l'extraction des données de ce topic-là. En général, dans ce cas de figure, tout ce que vous avez à faire,
lors de la consommation ou lors de l'abonnement, c'est spécifié en fonction de l'outil de traitement, la méthode de lecture des données. Par exemple, je vais dire, OK, dans mon application, par exemple, ça peut être read par exemple, read.option, par exemple, je vais définir par exemple, option. Dans l'option, je vais spécifier les paramètres de Kafka. Par exemple, kafka.cluster.com. J'entre l'ensemble des paramètres, les ports, bref, tous les éléments nécessaires pour établir une route. Ensuite, j'entre le topic que je veux consommer. Par exemple, topic essai. Encore une fois, ça c'est juste ça. Ça c'est juste un exemple pour vous dire comment ça marche. Sinon, en général, c'est pas toujours comme ça. Ça c'est juste le schéma global dans lequel, en général, en fonction de l'outil que vous aurez utilisé, ça sera plus ou moins ça. Donc, vous allez ouvrir la route, que ce soit pour l'abonnement ou pour la publication. Ensuite, vous allez écrire le message s'il s'agit d'un publicateur, soit alors vous allez simplement spécifier le sujet. Lorsque vous spécifiez le sujet, l'application fait le travail pour vous. Topic essai. Et maintenant, il fait point, par exemple, subscribe. Point subscribe. Ou alors, dans d'autres, ça sera simplement sous point load. En général, voilà. C'est que ces deux méthodes sont nécessaires. Donc, l'API Kafka n'est pas une API qui est compliquée. L'objectif de cette vidéo n'était pas, comme vous avez compris, de vous montrer comment utiliser Kafka. Donc, référez-vous au module sur les tutoriels. Il y a un module que nous avons intitulé tutoriel qui contient des use cases complètement écrits en Kafka avec du Java. Donc, en général, c'est assez simple. Tout ce que vous avez à faire pour compléter votre formation, c'est de suivre ces tutoriels-là, seulement du clic-bouton. Alors, avant de clôturer cette leçon sur Kafka, il est très important que vous sachiez que Kafka a développé deux innovations majeures ces derniers temps. En fait, Confluent, qui est l'éditeur qui s'assure de l'éditeur commercial de Kafka, a développé deux composants pour faciliter l'utilisation de Kafka en entreprise. Alors, le premier composant, c'est Kafka Connect. Donc, Kafka Connect ainsi. Et le second composant, c'est Kafka Stream. Kafka Connect, lui, il va vous permettre... Kafka Connect, en fait, c'est un ensemble... il joue le rôle d'interface. Il va vous permettre d'établir facilement des connexions avec des points de collecte, avec des points de lecture de données. Par exemple, vous avez une application qui est... Vos données streaming sont par exemple dans du Salesforce, par exemple. Au lieu de développer par programmation les différents codes pour établir une route avec Apache, avec Salesforce, tout ce que vous aurez à faire, c'est utiliser Kafka Connect pour interfacer directement Kafka avec Salesforce de manière complètement transparente. Pareil, Kafka Connect, il va intervenir pas juste en amont, donc si vous regardez la vidéo, je vais faire un petit schéma pour illustrer. Supposons, je prends là, ça c'est mon Kafka. D'accord. Et là, j'aurai la brique Kafka Connect. Et ici également, j'aurai la brique Kafka Connect. Donc, la Kafka Connect joue donc office d'API pour la publication et la souscription. Donc, vous utilisez Kafka Connect comme API pour interfacer ou pour créer des routes plus facilement avec diverses applications. Cela vous facilite la vie parce que vous n'avez plus à développer ces différentes routes vous-même dans votre programme. Donc, cela se fait aussi bien du côté publication que du côté souscription. Maintenant, le deuxième composant majeur, c'est Kafka Stream. Kafka Stream, lui, il intervient dans l'écriture du code. Il va vous faciliter l'écriture
En fait, il enrichit le modèle de programmation de Kafka, vous permet d'utiliser Kafka pour... Enfin, il enrichit le modèle de développement de Kafka. Donc, ces deux modules sont assez récents, enfin, pas récents, mais ils sont assez nouveaux. Ils ne sont pas encore, on va pas dire, selon notre expérience en entreprise, ce pas des composants qui sont déjà très utilisés. Donc, l'idée, c'est déjà que vous sachiez cela. Ça peut vous permettre de gagner en temps. Donc, dans ce module, dans cette formation, nous n'entrons pas en détail sur ces deux composants. Dans la vidéo qui va suivre, dans les cours suivants, nous allons donc maintenant, nous allons vous expliquer Spark Streaming, donc un autre outil, et cette fois-ci, un outil de traitement streaming. Merci.